c'est exactement pour cela que je me bats. Si t'as pas compris que c'est pour cela que je me bats. C'est pour cela que j'essaye de faire péter cette saloperie de mafia de merde. C'est pour eux que je me bats. Je veux pas qu'on ait la révolution, je veux simplement avertir les gens, leur dire, vous voyez bien qu'il se passe des choses bizarres. Il y a des gens qui font un procès et ça mène à rien. Et puis c'est repoussé. Et puis l'OTS, on n'en parle plus. Ce sont des gens qui se suicident avec 9 balles dans le corps. Mais on nous prend pour des cons. Mais levez-vous, nom d'un chien. Levez-vous et venez dire, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pas vrai, il se passe quelque chose. J'ai pas envie d'être là. Ça me fait chier. Mais je suis obligée de le faire. Les freins de la voiture qui lâchent brusquement. C'est très étonnant quand on a une voiture qui est une Range Rover. Quand on est envoyé en mission au Festival de Cannes et qu'on a pour mission apparemment de rencontrer Monsieur Mouillot et de revenir avec une certaine somme d'argent dont je parlerai uniquement devant les juges. Mais je suis heureuse de pouvoir le dire à l'avance devant vous ce soir, comme je le ferai à chaque fois que j'irai voir un juge. Je l'ai fait et j'ai essayé de le faire très souvent pendant 8 ans. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de parler d'abord à la presse avant de me présenter devant un juge, de façon à ce que l'opinion publique française soit au courant de ce qui se passe. Oui, ça vous protège d'une certaine façon. Me protéger, je vais vous dire très sincèrement, je pense que j'aurai une peau de banane qui glissera sous un camion, lequel sera écrasé par un avion, que j'aurai une balle dans la tête, que je serai suicidée, que je serai très déprimée. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Je découvre là ce qui était supposé être les archives de la charge Éric de la Bandera, auxquelles je ne comprends rien pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, je commence à découvrir la vérité et c'est tout à fait et extraordinaire et abominable. Lui commence à naviguer et d'un coup, il a la révélation absolue qu'il y a, comme je le pense moi-même, effectivement, il y a une organisation criminelle qui, en ce moment, a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. J'estime aujourd'hui, malheureusement, et j'ai pas eu envie que ça me tombe sur la tête, et ça m'amuse pas, et c'est pas mes oignons, et c'est pas mes affaires. Je suis dans une autre vie, une artiste, et je n'ai envie de m'occuper que de ça. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je me lève pour dire, faites attention, vous êtes aujourd'hui dans un extrême danger. Alors évidemment, depuis 8 ans, tout le monde dit que je suis une folle, une droguée, enfin, etc., comme Catherine Elcy. Et trouve un monsieur qui a l'air de s'occuper très fort de l'organisation du Temple solaire. Je ne sais pas si ça s'appelle organisation, peut-être que oui. Ordre du Temple solaire, l'OTS. Bon, voilà, l'OTS. Alors il se trouve que, malheureusement, je suis en mesure de donner des informations puisque j'ai moi-même essayé, mon mari a essayé de m'entraîner dans cette secte. Ah, d'accord. Donc j'avais 2 ou 3 détails et je me suis dit, dans le fond, ce pauvre monsieur qui a l'air de chercher des choses, j'ai convoqué monsieur Cotten, chez moi à Paris, je lui ai donné les informations qui étaient à ma disposition puisque c'est mon témoignage et que je peux le prouver et je lui ai donné ça, merci, au revoir. Et j'ai dit à Antoine, quand nous sommes rentrés tous les 2 à Genève, on arrête là, c'est pas la peine d'essayer avec les Français. Nous avions déjà envoyé un dossier à la CIA, au FBI, ça a l'air fou ce que je dis, hein. Ça a l'air vraiment fou. Tout à fait, Alors, on veut soit vous faire taire, effectivement. On veut me faire taire. Comment donc on veut me faire taire? Soit vous faire passer pour cingler. Mais avec ce que je raconte. Mais sincèrement, on me raconterait une histoire comme ça, mais je suis la première à dire, mais attends, la fille, elle est piquée. Elle est, attends, la vieille chanteuse, comme on dit dans je sais pas quoi, elle est malade, elle est en train de raconter. Sauf que quand même, quoi qu'il en soit, j'ai une masse de dossiers qui ne sont pas écrits par moi, c'est bien évident. Depuis 2 jours à Genève, j'ai vu au moins 4 hommes d'affaires extrêmement sérieux, extrêmement importants, qui m'ont amené environ 25 kilos de dossiers. Il y a derrière moi et autour de moi en ce moment des gens qui spontanément vont venir dire ce de quoi ils ont été les témoins. Expliquer l'affaire Elf, expliquer l'affaire de l'OTS. C'est la balle, ça. Mais c'est hallucinant, cette histoire. C'est fou. Même cela dit, je prends un risque énorme en venant ici et en venant à dire tout ça. Ça ne m'amuse pas, j'ai rien à vendre, j'ai rien à... Que des emmerdes et des coups à prendre, on est d'accord.